Alors, ah là là. Je comprends rien sur TikTok. Bonsoir Sarah, comment vas-tu? Héloïse, tu as froid, viens avec moi au Maroc. Oh, j'aimerais trop. Il fait 27 degrés. Oh là 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 là. Tu m'étonnes. Ah ouais, non, là, il caille, hein. Et en plus, j'ai mon bureau au niveau du grenier, donc j'ai froid. Coucou Moum. Bonsoir tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'il caille là. Oh, Maroc, ouais, j'aimerais bien, tiens. Oh, ah ouais, 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 ouais. Le soleil du Maroc. Je dis pas non. Je dis oui. J'avais lancé un petit cas clinique sur une vidéo et j'avais pas mis la correction. Et du coup, je voulais voir avec vous pour du coup faire la correction de ce cas. Un petit peu de révision, ça fait pas de mal. J'attends un petit peu. Ouais, moi j'ai trop froid, je crois que je vais aller chercher le petit chauffage et je vais me chauffer. J'ai mon fils qui commence à être malade en plus. Je vais faire des jaloux. Allez tout le monde au bled, les collègues, il fait froid ici. Allez au soleil. Si seulement. Ah, si seulement. J'ai pas mon passeport à jour, là, il faut que je le fasse avant cet été. Je sais pas où est-ce que je vais partir, moi, cet été, du coup. C'est la grande surprise. Mais ouais, faut que
Je fasse mon passeport là. Il est périmé depuis le mois dernier. Après, tu vas être de retour pour bien réviser, hein. Je t'attends, hein. Prends bien le soleil, t'en as besoin. Tu te ressources au Maroc et puis après, tu viens avec toute ta force pour attaquer tout ça. Ah là là, en plus j'arrive, je me connecte au moment du repas. Alors ça va être compliqué. Il n'y a pas beaucoup de monde pour réviser. Je sais pas comment on fait les écritures, les grosses écritures là. Parce que je biglouche moi. Oh, je l'avais fait une fois, j'arrive pas. Bonsoir Lacoste, comment vas-tu? Ah, c'est Myriam. Bonsoir Myriam. Tu vas bien? Je sais pas comment on fait les grosses écritures. Pénible ça. J'ai réussi une fois et là j'arrive pas. Oui, toi, ouais, ça va. Et Louis, je n'ai pas trouvé le module 1 et 2 sur la boutique. J'ai que la box. Alors, il faut que tu... Là, j'en ai remis en stock. Module 1 et 2, tu vas voir, en fait, il y a les images. C'est ça, mais c'est des QCM. Hein. C'est des petites fiches comme ça, QCM. Les définitions importantes. Ça, c'est le module 2, il est en rose. Et le module 1, tu vas le voir sur la boutique, il est en noir. Alors, je crois que la première page, c'est avec du rose, comme ça. Elle est comme ça, je crois, sur la boutique. J'en ai remis, là, en stock. Il n'y a pas trop longtemps. Tout à l'heure, quoi, j'en ai remis tout à l'heure. Yes. Après, tu feras attention, Aïcha, parce que la box, je l'envoie via Mondial Relais. Donc, il faudra aller chercher. Sinon, il y aura un retour. J'ai eu pas mal de retours de box. Maintenant, il faut que je le réenvoie. C'est compliqué pour la box. Je peux pas l'envoyer en la poste. Ça va vous revenir trop cher aux frais d'envoi. C'est pas l'intérêt. C'est pas le but. Donc, du coup, j'ai des box déjà faites. Il y a du rose et il y a du violet, pâle. Coucou Lulu, comment vas-tu? Lulu La Rochelle. Coucou Orlane. Et tu vois, je me suis reconnectée. Après le goûter qui a duré 4 heures, je me reconnecte. Mercredi, je passe au module 3 et 4. Ah bah, tu vois. Bah là, on va réviser. Là, on va faire un petit cas, là. J'ai fini mon stage. Là, aujourd'hui, là, tu sors de ton stage? Ou tu as fini ton stage, ton dernier stage complet? Ouais, je m'étais connectée tout à l'heure. Très tôt, d'ailleurs. On n'a pas révisé tout à l'heure. On a beaucoup parlé de tout et de rien. C'était un échange. C'était sympatoche. Alors, je vais le partager à ma maman. Parce que sinon, elle va me dire, ah, Louise, t'as fait un live, tu m'as pas... Tu m'as... Donc, je vous préviens, il y a ma mère qui va se connecter. Chut. Ah, t'as fini ton stage mercredi, ça s'est bien passé?
Ça a été, t'as été bien noté? Ah, j'ai vu Sandrine passer. J'ai reconnu ta petite photo, Sandrine. Je suis en stage, c'est à la masse. C'est trop génial. C'est bien la masse, moi aussi j'aime bien. Oui, c'est validé, nickel. J'aime bien la masse aussi. J'ai pas travaillé beaucoup en masse. C'est vrai, j'ai pas fait beaucoup de masse. Mais toutes les fois où je me suis déplacée, j'ai bien aimé. J'en ai fait quand j'étais en intérim. De faire mon dernier stage de 5 semaines en mai. Je passe l'examen cible, données, action, résultat. Bah, je t'invite à rester parce qu'on va travailler du coup un cas clinique et on va travailler les cibles, données, actions et résultats. J'avais fait un cas du coup sur une vidéo et j'avais pas fait encore la correction. Du coup, je me suis dit, allez, on va le faire ensemble pour ce soir. Avant de clore tout ça. Ça va, Sandrine? Comment tu vas, ma belle? J'aime bien ta petite photo de profil, là. Coucou, la nébuleuse. Ça va? Oui, ça va bien. Merci, je passe mon module 3 et 4. Je sais, vous stressez beaucoup. Une fois passé, soulagement. Ah cool, merci. On en a fait beaucoup avant de partir en stage et je stresse car je reviens le 29 avril. Oui, ça va, merci. Et toi, nickel. Nickel, nickel. Je vais la changer, ma photo. Ah bon? Ah! Ah, tu vas la changer. Ah, je l'aimais bien celle-là. C'est des effets derrière le fond. C'est joli, le fond bleu. Ça ressort tes yeux. J'aime bien. Bon, ok. Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'avais fait une vidéo où j'avais mis un petit cas. Donc, il était plus grand que d'habitude, ce cas. J'en suis vraiment désolée, mais j'aime bien. Plus c'est grand, ben, plus il y a des choses à réfléchir et voilà. Et donc, ben, on va travailler sur ce cas et le but, c'est de déterminer les problématiques du jour et d'en faire un tableau de cibles, données, actions et résultats. Coucou Célinette, comment vas-tu? Ça va? N'hésitez pas à tapoter parce que sinon ça bug. On m'a dit c'est parce qu'il n'y a pas assez de tapotage que le live il bug. C'est dommage après comme on va commencer comment dire le cas, ce serait dommage que ça bug pour entendre vos réponses. Bonsoir tout le monde. En mai, j'ai examen le 13 et le 31. Ah ouais, ça s'enchaîne le mois là. Ça va bien, ça va, merci. Et toi? Nickel. Moi, ça va, nickel, nickel. Voilà, n'hésitez pas à partager un petit peu à vos collègues si elles ont besoin de travailler du coup les cas cliniques. Comme ça permet à tous de travailler ça là ce soir. Je reste pas trop longtemps. Je fais juste un petit cas ce soir avec vous et je m'éclipse. Parce qu'on fait soirée film avec mon amoureux. On sort les pop-corn et tout et tout. Mais voilà, n'hésitez pas à partager avec vos collègues. Et puis, comme ça, tout le monde peut réviser. Et n'hésitez pas à tapoter pour pas que ça bug. C'est chiant ça quand ça bug les lives. J'ai examen bloc 2 et module 6, 10
Dernière ligne droite, on est au bout du bout, là, Rosa. T'as raison, faut profiter. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, quand même. Je suis pas trop film, mais là, allez, c'est parti. On va faire un petit film. Ouais, c'est génial, ouais. C'est, on met le tout par terre. On met le, comment dire? Ah, le matelas par terre. On se fait un petit cocon et tout. On se projette le film sur le mur, comme au cinéma. On mange. En même temps, on grignote. Mais en fait, je fais pas beaucoup ça parce que mon homme, il aime bien parler au moment du film. Il commente. Ce qu'il voit, il commente. Je vois la même chose que lui, mais lui, il va commenter. Ah, t'as vu? Oui, je l'ai vu. T'as compris? Oui, j'ai compris. Il commente. À chaque action, il va commenter. Et du coup, bah, j'entends pas. Des fois, il me parle en même temps que ça parle. Et c'est chiant, quoi. Alors, je fais pas trop ça. Ça m'énerve. Là, il m'a fait la promesse qui se tait. Examen et après, je fais mon dernier stage le 3 juin et le 19 juillet. Moi, le module 8, évaluation écrite, vendredi. Ah, oui, ça va le faire. Moi, je suis au début. Ouais, c'est vrai, Sandrine. Tu pourrais nous exercer sur le tableau des ressources, s'il te plaît. Je suis au début de la formation. J'ai commencé en janvier. Ah oui, pareil. J'ai un rétroprojecteur. Ah, je cherchais le mot. C'est tellement bien. Ouais, avec le son. Tu sais, comme le cinéma, là, c'est nickel. Ça commence à bugger. Ah, n'hésitez pas à tapoter, les collègues. Moi, je suis déçue car j'étais censée commencer la formation le 29 mai. Pas de réponse depuis. Il faut les relancer, n'hésite pas. Oh punaise, c'est chiant ça. Mon homme fait pareil. Sous la faire ça. Je crois qu'on est nombreuses. Même mon père, il faisait ça à ma mère. C'est pénible. Oh la vache, quand il commande tout alors qu'on voit la même chose, quoi. J'ai compris. Oh. Bonsoir Héloïse. Dire examen sur le cible donner action résultat de la part de Marie. Alors, dernière ligne droite, on croise les doigts, bonsoir. Quel est le module le plus lourd? Tout dépend des personnes, mais celui-là qui ressorte le plus, c'est le module 3 et 4. Bon, alors si vous êtes prête, vous me dites « Ok, on est prêt ». Je vous conseille de prendre une feuille et un stylo. Vraiment, vraiment. Je vais vous lire le cas, ça va pas être facile, je peux pas vous le projeter. Donc, il va falloir que vous utilisez vos brouillons au max de chez Max. Je vais vous le relire au moins 2 ou 3 fois pour que ça soit bien maîtrisé. Et ensuite, on passe au tableau. D'accord? Donc, vous mettez OK si c'est OK. Si c'est OK, vous mettez OK. Allez, c'est parti. On est prêt. Papier, stylo, hop, hop, hop. Voilà, un endroit calme, sûr, etc., etc. Allez, je compte jusqu'à 3 et je commence à vous lire le cas. Concentrez-vous, fermez les yeux, me regardez pas, sinon ça va vous déconcentrer. Ok, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ok. Vous êtes aide-soignant en IFAS. Vous êtes aide-soignant en service de gériatrie. Aujourd'hui, le 19-12, vous travaillez de 6 heures à 14 heures. Et vous prenez en charge, en soins plutôt, un patient. Monsieur T, âgé de 80 ans, entré le 15-12-2024 pour une pneumopathie. Monsieur T est marié, a 2 enfants qui habitent à l'étranger. Avant son hospitalisation, Monsieur T était autonome et conduisait sa voiture.
Au cours de son hospitalisation, Monsieur T est resté alité pendant 3 jours, perfusé par voie veineuse pour l'hydrater et administrer son traitement antibiotique. Il était encombré. Les constantes des jours précédents sont les suivants. Alors là, j'ai le petit tableau. Attention, prenez note. Les constantes des jours précédents sont le 16-12. D'accord? Au soir, la température était de 39,2 degrés Celsius. Sa pression artérielle était de 10,6 cm de mercure le soir. La nuit du 16-12, il avait une température de 38,8 degrés Celsius. Une pression artérielle de 11,6 cm de mercure. Je crois que ça va être compliqué. On tente. Le 17-12, au matin, sa température était de 38,2 degrés Celsius. Sa pression artérielle était de 13,8 cm de mercure. Au soir, sa température était de 37,5 degrés Celsius et sa pression artérielle était de 14,8 cm de mercure. Ok. Le 18-12, au matin, sa température était de 38,5 degrés Celsius. Sa pression artérielle était de 12,7 cm de mercure. Oh, c'est chaud. Au soir du 18-12, sa température était de 36,9 degrés Celsius et sa pression artérielle était de 13,7 cm de mercure. Au niveau pause, au niveau du tableau des constantes, est-ce que vous avez pu tout noter? Le 16, le 17 et le 18, c'est constante. Est-ce que c'est bon pour vous? Mettez-moi OK si c'est OK. Si c'est pas OK, je vous répète et on passe à la suite du cas. OK. OK. Alors, je vais relire le tableau. Je relis le tableau. Concentrez-vous. D'accord? On recommence du début au niveau des tableaux des constantes. Les constantes de Monsieur T. Attention. Le 16-12. Alors, le 16-12, au soir, sa température était de 39,2 degrés Celsius. Sa pression artérielle était de 10,6 cm de mercure. J'arrive 2 secondes. J'arrive. Alors, on recommence le tableau. Je recommence, excusez-moi. Le tableau. Le 16-12, au soir, la température était de 39,2 degrés Celsius. La pression artérielle est de 10,6 cm de mercure. La nuit du 16-12, la température était de 38,8 cm de mercure. Sa pression artérielle était de 11,6 cm de mercure. Concentrez-vous sur ce tableau, le cas il n'est pas fini. Le 17-12, au matin, la température était de 38,2 degrés Celsius. Sa pression artérielle était de 13,8 cm de mercure. C'est pas grave, on voit ça après.
Au soir, la température était de 37,5 cm de mercure et sa pression artérielle était de 14,8 cm de mercure. Le 18-12, au matin, sa température était de 36,5 degrés Celsius et sa pression artérielle était de 12,7 cm de mercure. Au soir, sa température était de 36,9 cm de degrés Celsius et sa pression artérielle était de 13,7 cm de mercure. J'ai que ça au niveau des paramètres. J'ai que la température et la pression artérielle le 16, le 17 et le 18 décembre. C'est la seule chose que j'ai. Donc ça, c'était du coup les constantes de Monsieur T. Le cas n'est pas fini. Prenez votre feuille et votre stylo. Depuis le 18-12, non mais là, c'est un challenge de malade. Depuis le 18-12, Monsieur T est déperfusé. D'accord? Il prend son traitement par voie orale. Se lève de son lit avec une aide et marche. Avec un déambulateur. Ce matin, sa température est de 36,5 degrés Celsius. Ce matin, sa température est de 36,5 degrés Celsius. Sa pression artérielle est de 12,6 cm de mercure. Il a bien dormi, car il n'est plus encombré. Après le petit déjeuner, vous l'accompagnez aux toilettes et vous constatez que Monsieur T a des selles liquides. Monsieur T en est très contrarié. Ok. Vous faites, donc, il vous fait part de son inquiétude d'un éventuel prolongation de son hospitalisation. Il est préoccupé par son épouse qui est seule à domicile. Vous l'aidez à faire sa toilette et lui proposez un change anatomique. Ok, pour le sécuriser, ce qu'il a accepté. À midi, Monsieur T a mangé 3 cuillères de purée et une compote à son déjeuner. C'est un cas de malade, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oh, je vous ai perdu. Aïe, aïe, aïe. Coucou Jennifer. Absolument pas. Bah oui. Oh là là. Oh aïe, aïe. Eh mais je vous ai dit, d'habitude on fait des petits cas. Et je vous ai dit là, je vais crescendo, je blague plus. Hein. Bon, on va faire court. On va prendre juste les problématiques du jour de Monsieur T. D'accord? Mais avant de prendre les problématiques du jour, non monsieur n'est pas malade. Alors je vais faire qu'écoutez, je cherche une immersion dans le métier. Il n'y a pas de souci. Je préfère partir au Maroc. Aïcha, t'es muté, ouais. Ça, c'est sûr. Je vois ça. Écoutez, on va faire simple. On sait qu'on prend en charge Monsieur T. D'accord? Qu'on est en service gériatrie. Il est arrivé le 19-12. D'accord? Ça, voilà, on sait. Aujourd'hui, non, il est pas arrivé le 19-12. Même moi, je m'en mêle les pinceaux. Il est rentré le 15-12-2024. Et aujourd'hui, nous sommes le 19-12. D'accord? On est le 19-12, on est le 19 décembre. Et il est rentré le 15 décembre. D'accord? Donc, du coup, là, on va prendre les problématiques du jour. On prend pas les problématiques avant. Les problématiques avant, c'était avant. On va voir Monsieur T, comment il est aujourd'hui. Quelle misère, quelle souffrance. Oh my God. Oh, le Père Noël va bientôt passer alors. Oh là, on est mal, hein. On va se concentrer sur les problématiques du jour. Donc, je vais vous lire vraiment aujourd'hui comment il est. D'accord? Ça vous convient comme ça?
Est-ce que ça vous va comme ça? On prend juste ces problématiques du jour. Ok. Oui, nickel comme ça. On va pas, ouais. C'est chaud, hein. Pour l'examen, cible, donner action, résultat. Ça nous va. Ok. Donc, ce matin, la température de Monsieur T était de 36,5 degrés Celsius. Sa pression artérielle est de 12,6 cm de mercure. Il a bien dormi car il n'est plus encombré. Voilà. Après le petit déjeuner, vous l'accompagnez aux toilettes et vous constatez que Monsieur T a des selles liquides et qu'il est contrarié. D'accord? Il vous fait part de son inquiétude d'une prolongation de son hospitalisation. Il est préoccupé parce que sa femme est seule à son domicile. Vous l'aidez à faire sa toilette et lui proposez un change anatomique pour le sécuriser, ce qu'il a accepté. Monsieur T a mangé 3 cuillères de purée et une compote à son petit déjeuner. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que là, c'est mieux pour vous? J'ai plus personne. Oh my God. C'est dur les cas comme ça. Oui, c'est mieux. Oui, ça va. Oui, monsieur est OK, c'est bien. D'accord. Donc, si là vous avez compris, je vais vous demander simplement de faire un tableau sur votre feuille, de marquer cible, une colonne cible, les données, la deuxième colonne, les données, actions et résultats. Vous mettez cible, données, actions et résultats. Vous faites un tableau. Et une fois que vous avez fait le tableau, vous mettez OK. Une fois que c'est bon, vous mettez OK. Et vous êtes rapide. Hein. OK. On est bon. D'accord. Alors, c'est nickel. Donc, comment se sent d'après le cas, aujourd'hui, monsieur T se sent comment? Est-ce qu'il a de la fièvre? Est-ce qu'il a plus de fièvre? Au niveau de sa pression artérielle, comment c'est? Comment se sent monsieur T aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez reconnu? Enfin, vu au niveau du cas. Donc, OK, ce monsieur, il a plus de fièvre. Donc, le 19-12, aujourd'hui, là, il n'a plus de fièvre. OK, il est inquiet. Il est inquiet pourquoi? Effectivement, il a de la diarrhée. Il se sent mieux. Oui, effectivement, plus de fièvre. Et une personne qui a plus de fièvre, on dit qu'elle est comment au niveau termes médicaux? Il est resté hospitalisé, d'accord? Il a de la diarrhée apyrétique. Voilà, une personne qui n'est plus fiévreux, on dit que voilà, apyrétique. OK, donc c'est une personne qui est apyrétique à ce jour, il n'a plus de fièvre. Au niveau de sa pression artérielle, il est à 12,6 cm de mercure. Est-ce que ça va ou pas? Célinette, la tension artérielle est correcte et dans les normes. C'est normal. Donc là, on est d'accord. Alors, ce monsieur, il est rentré il était encombré, hein, d'accord? On dit qu'à ce jour, il est comment par rapport à son encombrement? Est-ce que ça va? Oui, 12,80, on est bon. On est dans les normes. Au niveau de la pression artérielle, on est dans les normes. Au niveau de l'encombrement, comment ça se passe? Aujourd'hui, ça va ou ça va pas? On disait quoi? Ça va mieux, c'est mieux. Il est mieux, ouais.
il est pas encombré, il est mieux. Et on dit même qu'il dort mieux, qu'il dort. Exactement, il a bien dormi, exactement. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, on avait dit, voilà, au niveau de la tension, ça va. Au niveau de la température, ça va. Il n'est plus encombré. Mais par contre, il y a 3 choses qui ne vont pas chez ce monsieur. Est-ce que vous les avez identifiées? La première chose qui ne va pas, c'est quoi? Les selles, ouais. Les selles sont comment? L'angoisse, oui. Selles liquides, oui. Selles liquides. Il y a une troisième chose qui est importante. On dit que ce monsieur-là, à la fin, à midi, monsieur T a mangé 3 cuillères de purée et une compote à son déjeuner. Donc, il y a 3 choses qui vont pas. Selles liquides, il est inquiet. Et il y a quoi d'autre? Manque d'appétit. Oui, il ne mange pas. On est d'accord, il mange pas. Hein, il y a une inappétence, on dit. Inappétence. D'accord. Donc, au niveau de la cible, pour les selles, qu'est-ce que je vais mettre au niveau de la cible? Concernant les selles liquides, qu'est-ce que je mets comme cible? Coucou Sonia, merci pour la rose. Qu'est-ce que je mets en cible pour les selles? Là, c'est bien identifié. Là, au niveau de ces selles, on dit que c'est des selles liquides. Donc, on va utiliser quel mot? Exactement. Et oui, il y a un risque de déshydratation. Mais là, au niveau de la cible, je mets quoi? Exactement. La cible, je vais mettre diarrhée. On dit bien que ce patient, monsieur T, a des selles liquides. C'est référence à une diarrhée. Là, on sait que c'est une diarrhée. On n'est pas en train de donner un diagnostic qu'on a deviné. Les selles liquides, c'est référence à une diarrhée. On est d'accord? On est d'accord pour ça. En données, qu'est-ce que je vais mettre? Si la cible est diarrhée, en données, qu'est-ce que je mets? C'est dans le texte. Hein. Selles liquides, exactement. Donc, alors, ça va faire un peu bizarre, c'est l'effet miroir. Vous allez peut-être mal voir. On essaye de détecter. Voilà, donc j'ai mon tableau de cible, données, actions et résultats. D'accord? Donc, dans la première colonne, j'ai la cible et j'ai les données. Donc, bien évidemment, avant de mettre la cible, il faut qu'on identifie les données dans le texte. Et donc, les données, c'est qu'il a eu des selles liquides. Et la cible sera diarrhée. Voilà. Cible, diarrhée, données, a eu des selles liquides. On est OK. Alors maintenant, je veux que vous identifier au moins 5 voire 6 actions par rapport à ça. En tant qu'aide-soignante, qu'est-ce que vous mettez comme action en place? Donc, cible, diarrhée, données, a eu des selles liquides. Et au niveau des actions, qu'est-ce que je mets en place? Hydratation, exactement. Super. Kéliana, super. Hydratation. Et surveillance. Surveillance de quoi? Il faut aller plus loin. C'est bien. Je lui propose des compotes. Alors, est-ce que les compotes, pour les selles liquides, c'est une bonne chose? Je propose de l'eau. Oui, pourquoi? Parce que l'eau, hein, il va se vider, hein, le patient se vide, selles liquides, donc il va se déshydrater plus vite. Pardon, excusez-moi. Accompagnement aux toilettes. Effectivement, c'est pas parce que vous lui proposez un change anatomique à ce monsieur qui l'accepte que ça voudrait dire je ne vais pas l'accompagner. Alors, il se déplace en déambulateur, mais il faudra l'aider à se lever. Je l'accompagne aux toilettes. Le change anatomique, il est fait en cas de fuite. Il est là en cas de fuite. Mais la personne
Voilà, et elle peut très bien aller aux toilettes. Donc, accompagnement aux toilettes, exactement. Qu'est-ce que je fais d'autre? Mon stage, il se sert des besoins fondamentaux. Virginie Anderson, alimentation, nickel, Peggy. Alors, va plus loin. Au niveau de l'alimentation, tu vas lui proposer quoi comme alimentation pour les selles? Des fibres? Qu'est-ce que tu lui proposes? Ah ah! Surveillance des selles, exactement. Exactement. Fiche alimentaire. Alors, la fiche alimentaire, ça sera pour la cible de l'inappétence. Là, vous avez plusieurs cibles. Là, tout de suite, vous prenez des actions pour la diarrhée. Là, on gère la première cible, c'est la diarrhée. Donc là, il faut mettre des actions en place pour la diarrhée. Superbe. Paramètres vitaux. Paramètres vitaux, oui. Alors la cible, ça peut être diarrhée, parce que là, on le sait que c'est une diarrhée. Hein. On dit c'est une selle liquide. Donc, tu peux vraiment bien cibler le truc et dire diarrhée. Mais tu peux mettre aussi, alors beaucoup, vous avez le Virginie Anderson, vous pouvez mettre élimination, si vous utilisez les 14 besoins de Virginie Anderson. C'est vrai. Riche en féculents, oui, au niveau alimentaire. Surveillance du poids, coloration, aspect. Non, pas de compote, oui, parce que la compote, justement, va justement le vider. Hein. Compote, ça aide justement le transit. Surveillance des selles, prévenir l'IDE, oui. Vous allez prévenir l'IDE et qu'est-ce que vous allez faire d'autre aussi? Boire, altération de l'état cutané, oui. Les selles liquides, hein, faire attention. Hein, vous savez, hein, la diarrhée, ça brûle au niveau cutané. Infection, surveillance des paramètres vitaux, ouais. Régime alimentaire pour le transit, oui. Les bananes, oui, c'est vrai, les bananes. Effectivement, au niveau alimentaire, vous pouvez lui proposer des bananes, oui. Je surveille l'état cutané, les plis du ventre. Il peut avoir la diarrhée, aussi avoir des douleurs au niveau du ventre. Vous voyez, c'est douloureux, des coliques. Hein, peut-être il a une diarrhée due à une gastro, on ne sait pas, on ne va pas donner de diagnostic, mais ce que vous pouvez faire, c'est lui dire hein, s'il n'a pas des douleurs. Donc vous allez aussi évaluer la douleur. Des douleurs au niveau du ventre, le riz, exactement. Vérifier son alimentation, exactement. Former l'IDE, transmission, exactement. Fiche de sel féculent, état cutané, riz. Waouh, vous êtes au taquet, un truc de dingue, quoi. Je suis loin. Vous avez déchargé vite et puis moi, je prends mon temps. Évaluation de la douleur, exactement. Les escarres permettent de prendre le paramètre vitaux, surveillance de la fréquence. Ouais, vous êtes au taquet. C'est bien. Exactement. Donc voilà, alors à l'examen, on vous demande 5 voire 6 actions aide-soignant. Là, vous avez été au taquet. Là, c'est bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Donc, ok, cible, la première cible, diarrhée. Les données, AU des selles liquides, hydratation au niveau des actions, hydratation, surveillance des selles, accompagnement aux toilettes, vérification de l'état cutané, paramètres vitaux, évaluation de la douleur, c'est super important. Adapter l'alimentation, adapter l'alimentation, prévenir l'IDE, faire une transmission, etc. Donc là, vous êtes plutôt pas mal. Ok, au niveau des résultats, est-ce que là, dans ce cas, on a des résultats ou pas? Est-ce que là, vous avez un résultat par rapport à ce cas? Il n'y a pas de résultat. Donc, ça veut dire que cette case-là,
elle va être vide. Pas pour l'instant. S'il y a une suite, ok. Donc ça, c'est la première cible. Bien sûr, il y avait d'autres problématiques. Il y avait 3 cibles et là, on en a trouvé que, on a fait qu'une. Donc du coup, moi, je vais refaire un tableau. Je sais pas vous, mais moi, j'ai déjà plus de place. Heureusement que j'ai des feuilles. Alors, cible, données, action, résultat. Allez, hop, hop, hop. Donc, on avait dit qu'il y avait la diarrhée comme cible. Il y a quoi d'autre comme cible qu'on a dit tout à l'heure? Douleur, ouais. Bonsoir Barbara. Alors, je répète, hein, ce matin, sa température est de 36,5 degrés Celsius. Sa pression artérielle est de 12,6 cm de mercure. Il a bien dormi car il n'est plus encombré. Après le petit déjeuner, vous l'accompagnez aux toilettes et vous constatez que Monsieur T a des selles liquides. Monsieur T est très contrarié. Vous fait part de son inquiétude d'une éventuelle prolongation de son hospitalisation. Il est préoccupé par son épouse qui est seule au domicile. Vous l'aidez à faire sa toilette et lui proposez un change anatomique pour le sécuriser, ce qu'il accepte. À midi, Monsieur T a mangé 3 cuillères de purée et une compote à son petit déjeuner. Il n'y a aucun souci. Alors là, la deuxième cible, qu'est-ce qu'on peut dire en deuxième cible? Anxiété. Alors ça, c'est une cible. Hein. On le voit, hein, monsieur, il est anxieux. Hein. Il est contrarié. Alors ici, on dit qu'il est contrarié. Donc en cible, vous pouvez mettre anxiété. Hein. Et donc, vous avez quoi comme données par rapport à ça? Il est contrarié. Donc, la première cible était la diarrhée. La deuxième cible, anxiété. On est d'accord. Au niveau des données, qu'est-ce que vous avez en données qui pourrait vous dire que c'est de l'anxiété qu'il a, ce monsieur? Est-ce que vous vous en souvenez ou pas? Exactement. Donc, en données, il s'inquiète pour son hospitalisation. On dit bien, donc, les données, on reprend ce qu'il y a dans le texte. D'accord? On dit que il vous fait part de son inquiétude un éventuel prolongement de son hospitalisation. Exactement. Et donc, ça, c'est les données. Cible, anxiété, prolongement et donner prolongement de son hospitalisation. Il vous fait part de son inquiétude, de son prolongement d'hospitalisation. Mais il y a autre chose. Super Peggy. Il y a autre chose au niveau des données qui l'inquiète. Est-ce que vous vous en souvenez? Exactement, sa femme. Exactement, Peggy, oui. Elle s'inquiète pour son épouse. Exactement. Donc, il est anxieux par rapport à son hospitalisation. Voilà, hein, il se pose la question si ça va être prolongé ou pas. Mais également parce que sa femme est seule à son domicile. Exactement. L'épouse seule, c'est exactement ça. Qui est toute seule, oui. Donc voilà, en données, vous avez deux choses. Le prolongement de l'hospitalisation et sa femme hein, qui est seule à son domicile. Ça le contrarie. Je comprends. Ok. Au niveau des actions, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place du coup? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au niveau des actions par rapport à son anxiété en tant qu'AS? Oui, j'enregistrerai, je vais enregistrer, je mettrai sur YouTube. Le rassurer, exactement, le rassurer. Donc, comment vous allez le rassurer? L'écoute, quelle écoute? Parce que c'est bien d'écouter, mais comment vous allez l'écouter?
Le rassurer, l'écoute, la communication, ouais. Communiquer avec lui, l'écouter, mais quelle communication? Ok. Le valoriser, exactement Céline, l'écoute active, c'est ça que j'attendais. L'écoute active. Alors, quand vous mettez vos actions et que vous intégrez de l'écoute, on peut écouter, hein, mais ça rentre, ça sort. Par contre, on peut écouter et que ça reste. D'accord? Écoute active. J'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai écouté ce que vous avez dit et je vous comprends d'une façon empathique, exactement. L'écouter en lui proposant de voir un psychologue. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place encore? Vous proposez son aide, oui. Qu'est-ce que vous pouvez mettre encore en place? Donc, je le rassure, écoute active, communication. Allo psy. Alors là, quelqu'un qui avait dit que c'est, et j'ai trouvé ça super bien. Alors accompagnement thérapeutique superbe, de lui proposer de parler à une psychologue, ne pas lui imposer, mais lui proposer, lui dire qu'il y a une équipe qui serait prêt à écouter votre besoin. Oui, lui proposer s'il veut appeler son épouse, exactement. Ça peut aussi lui faire du bien aussi de parler à son épouse, de proposer un moment d'échange avec son épouse. Ouais. Exactement, lui proposer de boire quelque chose, le fait de boire, de s'hydrater, de l'eau, ça permet de voilà, quand on est stressé, on boit de l'eau, ça permet de se détendre un peu. Proposer un moment d'échange avec son épouse. Ok, boire. Lui parler des différentes mesures à domicile, ouais, de lui, si besoin. Mais là, dans l'instant T, lui proposer des activités, ouais, lui faire changer les idées, exactement, lui proposer une activité, exactement. Service SIAD, lui parler du SIAD pour après. Alors, on n'a pas... il est long, mais il est court en même temps, ce cas. Il est long, mais il est court. Il aurait pu être mieux alimenté pour développer le futur de comment souhaiterait le patient retourner à domicile. Exactement, communiquer avec la méthode verbale et non verbale, le toucher, l'écoute, parler, lui trouver solution, le faire boire, etc. Oui, lors des repas, participer aux animations, histoire de lui faire changer des idées, exactement. Mais c'est pas mal. Donc là, pareil, au niveau des résultats, exactement. Après, c'est un patient, n'oubliez pas qu'il est en service gériatrique. Il va pas rester. Donc là, il va vite partir à son domicile. Une fois que tout ira bien, en plus, là, la seule chose qui va plus ou moins mal, c'est le fait qu'il ait de la diarrhée à ce jour. Mais voilà, ses constantes sont plutôt bonnes. Il est plus encombré, il va mieux. Donc, il va pas tarder à rentrer à son domicile. Là, on est vraiment en service gériatrique. Vous savez, les patients rentrent et sortent. En EHPAD, c'est différent. Ok. Il n'y a pas de résultat. Et si je tournais ma feuille, ça ferait des économies, je pense. Ok. La troisième chose qui va pas, c'est quoi? Après résultat, vous pouvez... Alors, ça dépend des établissements. S'il n'y a pas de suite sur le cas, vous n'avez pas à mettre de résultat. Mais vous pouvez mettre en attente l'objectif final. Alors, des fois, le cible données action résultat, on vous met une petite colonne en plus. L'objectif.
Donc l'objectif, il serait de l'emmener à ne plus être anxieux. Exactement. Ok, le dernier. La dernière problématique, inappétence. Tout le monde sait ce que ça veut dire, hein, inappétence. Hein. Mange plus. Alors, il est plus encombré aujourd'hui. Il était encombré déjà, mais là, on dit dans le cas que il a bien dormi car il n'est plus encombré. Donc aujourd'hui, c'est plus un problème, c'est du passé. Mais par contre, il y a le souci de sa diarrhée, il y a le souci qu'il est anxieux et il y a le souci d'inappétence. Elle a très bien dit Orlane. Je viens d'arriver, donc le fait est qu'il mange pas suffisamment, d'accord? Ça va pas, hein, il a mangé 3 cuillères, mais 3 cuillères de purée et une compote à son déjeuner. Oui, transmission à l'IDE sur la diarrhée d'un éventuel traitement par le médecin. Oui. Il n'a plus d'appétit. Inappétence, absence d'appétit. Super. Ok, donc ça, on va le mettre au... Ah oui, c'est ça. J'ai cru que j'allais faire un gros bordel sur le TikTok. J'allais l'éteindre. Cible. En cible, on va mettre inappétence. Ouais, moi, je l'avais mis comme ça. J'avais mis inappétence. Ok. En cible, voilà. On va mettre inappétence, donc absence d'appétit. Alors, vous pouvez mettre autre chose, hein, mais du moment que ça cible bien cette problématique, quoi. Que c'est en lien avec les données. Et en données, on prend ce qu'il y a. Sur le texte. Sur le texte, on dit à manger 3 cuillères de purée et une compote. Une compote au déjeuner. C'est pas grand-chose, hein. Exactement, c'est ça. Alors, il a mangé 3 cuillères de purée et une compote au déjeuner. C'est pas grand-chose. Il a pas mangé grand-chose. Et donc ça sera dans les données. Ok. Donc du coup, au niveau des actions, là, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au niveau des actions? Là, il y a deux facteurs hein, qui pourraient dire que le pourquoi du comment, il a la diarrhée, peut-être qu'il sent pas très bien, en plus il est anxieux, il est contrarié. Lui proposer ce qu'il aime. Stimulation, oui, lui dire, hein, c'est important d'essayer de manger. Mais après, l'état qu'il est, c'est vrai que quand on ne sent pas trop bien, on n'a pas forcément faim. Proposer des collations, exactement. Sans oublier qu'il a la diarrhée, donc adapter aussi les collations avec son transit. Proposer des collations, banane, super. Ça, je l'avais pas mis banane, mais c'est vrai, la banane, c'est bon ça. Vous êtes top, hein. Prévenir l'IDE, ouais. Vous allez prévenir l'IDE, mais vous allez faire quoi d'autre aussi? Vous allez prévenir qui et comment? Repas plaisir, oui, stimuler, repas varié, enrichir son repas, proposer une banane, vérifier son plateau repas, surveillance de ce qu'il mange exactement, lui proposer de l'eau régulièrement, l'hydratation est super importante. Donc là, on n'est pas chez une personne, on dit pas qu'il est dénutri, hein. On dit qu'aujourd'hui, bah, voilà, il a pas d'appétit. Peut-être que demain, il se sentira mieux. Proposer du riz, ouais, lui donner la banane, donne de l'appétit. Non, l'histoire de la banane, c'est parce qu'en fait, ce patient-là, il a la diarrhée.
Il a la diarrhée, il a des selles liquides. En plus d'avoir la diarrhée, il mange pas beaucoup. Donc, à mon avis, il doit pas se sentir très, très bien. Et la banane, bah, permet, c'est très, très bon pour la diarrhée. Fractionner les repas, ça c'est super ça. Fractionner les repas. J'arrive pas, si vous avez une idée, j'avais fait ça une fois, à mettre l'écriture en gros. J'arrive pas à le mettre aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. J'ai les yeux qui biglouchent. Transmission, ouais, mais transmission comment? Alors vous allez transmettre l'information à l'IDE, mais vous allez également, qu'est-ce que j'ai écrit? Transmission. Faire une transmission comment? Parce que vous prévenez l'IDE, mais vous prévenez qui d'autre? Parler à la diététicienne si besoin. Faire une transmission complète. Coucou, ma chérie. Coucou Naïma, ça va? Peut apporter des petits plus. Oui, transmission verbale et écrite, super ça. Transmission verbale et écrite, exactement. Effectuer des transmissions. Exactement, bilan sanguin, transmission, la diète, alimentation, pour ne pas avoir la diarrhée, éviter les compotes, pour le coup, exactement, les compotes, ça donne encore plus, là, c'est la chichi totale après, hein. La diététicienne, et prévenir l'équipe, orale de l'équipe, transmission verbale et écrite, prise de poids. On est bien là. Allô la diète, oui, l'équipe, super. Super, mais vous êtes pas mal. Surveillance de l'état clinique, ouais. Ceux qui passent le module 3 et 4 avec tout ce que vous me faites là et vous y arrivez pas. Là, alors, les transmissions ciblées, vous faites souvent pour le module 3, module 9. Ne pas le forcer non plus, hein, ne pas forcer non plus le patient. Il a une baisse de morale. Et on dit pas que c'est un patient dénutri. C'est juste aujourd'hui, il a pas d'appétit. En plus, il a la chichi, il est pas trop bien, hein. Donc, quand vous êtes pas bien aussi, je pense, hein, moi je suis comme ça, j'ai pas trop d'appétit. J'ai pas beaucoup d'appétit. Mon sauveur pour ma VAE. C'est bien, franchement, c'est bien. Récip, tu mets la douleur. Surveillance de poids. Voir, prenez votre changement d'état cutané. Faire attention à la déshydratation. Exactement. Une personne qui a la diarrhée et en plus qui s'alimente pas forcément bien. Il faut hydrater plus. Hein. Exactement. Hein, ça, c'est un danger. Hein. L'hydratation est super importante. Voilou. Vous êtes au top. Ouais. Voilà. Donc, c'était la petite correction. On m'avait demandé de faire une vidéo. Et du coup, je me suis dit, oh, pourquoi pas faire une correction avec vous en live. Parce que ça fait pas longtemps que je me mets en live. Mais là, c'est le week-end de Pâques. Alors, je suis bien là. J'ai mangé plein de chocolat. J'ai toute l'énergie là. La quantité, l'aspect des sels. Oui, lui proposer. Alors, est-ce que les soupes pour une personne qui a de la diarrhée, c'est cool. Merci pour la correction. Tu es superbe, sympa. Tu as bien goûté. Ah bah oui, c'était long. Hein. Quand je vous ai quitté, pour ceux qui étaient en live cet après-midi, je crois que c'était aux alentours de 16h et quelques. Je crois que j'ai dû faire 3 heures de goûter. Merci beaucoup pour la rose. J'ai dû faire 3 heures de goûter. Ouais, je me suis bien calée, ouais. C'était bon. Ah oui. Non, pas de potage, pas de légumes, hein, ça favorise. Hein. Bien l'installer. C'est très intéressant. Ah, chouette. Le rassurer, ouais.
Vous allez retrouver beaucoup de patients comme ça, hein, qui vont bien, les paramètres sont plutôt bien, mais qui, bah, du coup, sont anxieux et parfois, le fait est d'être anxieux aussi provoque, hein, l'angoisse et tout ça, le stress provoque aussi parfois la chichi. Je sais pas si ça vous est arrivé la veille d'un examen. Moi, ça m'est arrivé ce genre de choses en plein examen. Imaginez le délire, quoi. Le stress, où ça vous emmène. Tu proposes une infusion, merci, tu es la meilleure. On est les meilleurs. Oh, c'est vrai que ce cas, ça date. Je crois pas que je l'ai fait, il faut que je regarde. C'était un adolescent qui était en psy. J'avais fait un cas psy, je crois. Mais ça date, ça, cette histoire, non? J'avais peur que ça m'arrive en MSP. Eh ben moi, c'est en plein examen. Eh ben, je te dis pas. Moi, j'ai prévenu tout le monde, hein. Moi, j'ai dit c'est mort. Je le savais déjà dès le matin. Pendant une semaine déjà, j'avais la chichi avant l'examen. Et quand je suis arrivée devant la table, ça commençait à faire goulou, 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 goulou. Ah bah je me suis lâchée, j'ai pas eu de liquide ou quoi qui est ressorti de la sauce ou quoi, mais par contre ça a déchargé net, hein. Je plains la personne qui était derrière, mais en tout cas, ah non, je pouvais pas. J'avais mal et tout. C'est tout confidence, je vous ai dit, je suis nature, hein. Ça a déchargé net. Oh la pauvre derrière. Mais je me suis pas retournée, j'avoue. Non, j'assumais pas trop. Dans toujours la correction, j'ai donné les 5 actions demandées. Ah oui. Ah, je m'en rappelle plus de ce cas, moi. Il faut que je revoie la vidéo. MDR, je suis malade aussi à chaque fois, c'est horrible. Je suis morte de rire. Ah, mais tu m'étonnes. Non, mais bon, franchement, moi, j'étais mal, j'étais mal. Et en plus, l'examen, ça m'est arrivé ça, mais une semaine après l'examen, j'étais aussi mal. Tellement que l'angoisse, en fait, le stress, tu te provoques des trucs de dingue, quoi. Ouais, bah, la preuve. La preuve. J'ai eu la chichi la chichi, mais vraiment la chichi totale, quoi. Quand j'ai fini l'examen, j'ai prévenu toutes les collègues, c'est mort, n'allez pas après moi. Ah, j'ai désinfecté parce que alors moi je suis une maniaque de désinfection. Je peux pas me mettre dans les toilettes comme ça, c'est tout un truc. J'ai désinfecté au taquet, mis du papier. Ah bah j'ai déchargé, je lui ai dit faites au moins 5-6 pas derrière parce que vous allez entendre, vous allez sentir, ça va être la guerre. Et bah ça a pas loupé, hein. C'était la guerre, hein. Ah mais ouais, hein. Je vais y penser, ouais, aller aux toilettes avant l'examen. Ça, il faut y penser, mais vraiment. Mais je vous le dis sincèrement, allez aux toilettes avant prenez un bol d'air, au moins 15 minutes si vous en avez l'occasion, un grand verre d'eau et allez aux chiottes. Vraiment aller aux chiottes. C'est horrible d'avoir envie, lors de l'examen. Ça vous massacre. Même le cerveau, ça vous massacre, ça vous éteint. Ah, c'est horrible. Vous faites les choses bien, bravo, je suis à l'école infirmière. Oh, merci beaucoup. Ah oui, non, mais sérieusement, il faut le dire à vos collègues, hein. Ben, j'étais pas la seule dans ces cas-là, hein. J'étais pas la seule, hein. Et il y en a, je sais, ils voulaient pas dire, mais ils étaient pires que moi, quoi. Ça se voyait à leur visage que la chichi était proche, quoi. Alors les oraux, les MSP, ah, c'était horrible. Oh, ouais, ça sentait la merde. C'était horrible. Mais je fais des crises d'angoisse, eh bien, je vais bien te croire. Moi, j'ai vu des collègues, mais être dans des états horribles, trembler et tout, hein. Ah ouais, non, mais ça donne vraiment la chichi, hein. Mais ouais, non, mais ça, c'est une des choses, vous pouvez pas passer à côté pour le stress. Vous devez boire un grand verre d'eau avant l'examen, prendre un bol d'air et surtout aller aux toilettes.
Surtout aller aux toilettes. Et si vous êtes pas du genre à faire, parce que moi je suis pas du genre comme ça à faire dans les lieux publics. Vas-y, l'autre elle attend derrière, elle va passer après moi, elle va savoir que j'ai fait mon prout. Je suis comme vous, hein. Ah non, on s'en fout. Chacun pour soi. Il faut vider ce qu'il y a à vider, passer l'examen avec la tête vide, le ventre vide, l'anus vide, plutôt que plein. Et ah non, non, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Je fais des crises, j'oublie tous mes cours. Ouais, il y en a, ça fait des pages blanches. Il y en a, quand ils font des crises d'angoisse face à l'examen, ils vont lire leur cas, mais c'est comme s'ils lisaient rien, en fait. Ils comprennent pas, ils savent pas ce qu'ils sont en train de lire. C'est bizarre. Il faut qu'il soit vide, le sphincter rectal. Il faut qu'il soit vide. Non, mais je rigole pas, sérieux. C'est horrible. C'est moi, ça, ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'a toujours fait des trucs comme ça. Toujours. Où je me déclenchais des trucs, je me gratte, ou des trucs. Le stress, ça fait vraiment des trucs de malade, quoi. Mais n'ayez pas peur d'aller aux toilettes en formation parce que sous prétexte que votre collègue elle est derrière, elle attend, vous sortez votre sous-marin. Bon, c'est pas grave, elle va sentir le truc, mais en même temps, on connaît toutes, nous les soignants, on connaît toutes les odeurs. Alors, à la personne qui va arriver derrière, elle est habituée. Bon, ça sent la meuse, ça sent, mais elle est habituée. Hein, on sait comment, on connaît ça, hein, on baigne dedans. Voilà, lâchez votre sous-marin, mettez le capitaine, le commandant, tout ce que vous voulez, mais allez au moins la feuille devant la feuille, tranquille, quoi. Ah oui. Bonne soirée, Orlan. Ah oui. J'ai mon film qui m'attend. Donc voilà. Bon, je vais quand même essayer de faire une petite vidéo de correction pour ce cas. Et puis voilà. Moi aussi, à chaque examen, après, ouais, et je fais du psoriasis. Eh, mais tu sais que t'es pas la seule à me dire ça. Il y en a, ils font du psoriasis après, ouais. Des plaques ou de l'eczéma. T'es pas la seule à me dire ça. Hein. Il y en a qui se créent vraiment des problèmes cutanés, hein, avec le stress. Hypnotiseur qui est venu pour nous détendre. Ah, et ça marchait du coup, ça? Je sais qu'il y a beaucoup de, alors pas d'hypnotiseurs, comment ça s'appelle là, c'est hypnotiseurs qui font ça. Vous savez les trucs avec les bougies, c'est hypnotiseurs. Oh, vous savez, je suis pas calée sur ça moi. Non, pas comment ça s'appelle ça là? Oh, je sais plus. La méditation, c'est ça, sophrologie, etc. Ouais, ça marche bien sur vous. Est-ce que vous êtes réceptif à ça, vous? Oui, j'en ai plein dans le cuir chevelu à marche. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Il y en a beaucoup avec le stress, qui ont des soucis cutanés et tout. Hein. Ça, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Bien traité. Hypnose. Magnétiseur. Magnétiseur, c'est quand il te touche, non? Il parle tout bas, oui. Ouais. Non pas réceptif du tout. Ouais, alors moi, ça dépend. Moi, une fois, alors plusieurs fois, on a essayé je sais pas si c'est magnétise ou hypnotiser. Je me suis mise à rigoler. Enfin, j'arrive pas à me concentrer. Je pense qu'il faut être vraiment mentalement prêt à faire un truc pareil. Mais la dernière fois que j'ai fait, c'est vrai que alors je sais pas si c'était de la sophrologie. La personne, elle m'avait fait sentir des huiles essentielles. Et c'est vrai que je me suis sentie hyper apaisée après. Ça a peut-être marché. Non, pas du tout réceptive. On était 62 et un bruit. C'est vrai? Oh la vache! C'est d'acheter les fiches de révision, mais je ne sais pas comment les procurer. Tu as le lien de ma boutique. Je commence à être malade, moi. Tu as le lien de ma boutique sur mon profil TikTok.
Pour les opérations, maintenant, ça existe. Ah ouais, oui, j'ai entendu parler. Je sais que, alors c'est pas Poitiers au CHU de Poitiers. Je crois que c'est à Bordeaux. Il y a alors je sais pas si c'est magnétiseur, hypnotiseur. Je sais plus comment on les appelle. Et il vient avant la séance, avant la enfin avant l'opération. Donc c'est la sophrologie, c'est quand tu sens les huiles, c'est ça? Fleur de bac aide au cou aussi, aide aussi. Ah ouais, je connais pas. Oui, grave bien. Chez nous, ça le fait. Ah ouais, ouais, ça, c'est ça. Ouais. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils disent, ouais, ils sont sophrologues et tout, ils te font des trucs, mais ça marche pas aussi. Il y a beaucoup d'escrocs, hein. À Bordeaux, c'est hypnothérapeute. Ah, c'est ça. Mais il y a quelqu'un à Bordeaux. Je trouve ça bien, hein. Je trouve ça pas mal, hein. Je vais peut-être me pencher, moi, plus sur les huiles, les odeurs. Après, j'avais connu aussi quelqu'un qui faisait des mouvements avec ses bras. Alors ça, je sais pas c'était quoi. Ça n'a pas marché du tout chez moi, hein. Parce que j'ai trouvé ça, enfin, spécial. Et il me disait de fermer les yeux et de me détendre, mais je l'entendais derrière qui faisait des trucs. Et puis à un moment donné, j'ai lâché un clin d'œil, bah, je me suis pété de rire, quoi. C'est la honte. Ça se fait pas, quoi. Mais je sentais qu'il faisait des trucs bizarres. Alors je suis, quoi ça? Mais je crois que c'est hypnotiseur, hein. Je crois que c'est ça, hein. J'arrive pas à différencier les choses. Il est très réputé. Il travaille sur plusieurs CHU chez nous. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est un bon, ça. Il connaît son truc. Reiki. Je passe le module 5 sur l'ergot la semaine prochaine. J'ai peur. Non, n'aie pas peur. Regarde la chaîne YouTube CHU de Poitiers Ergonomie, ça va t'aider. Hypnothérapeute aide aussi pour l'arrêt du tabac. Ouais, et pour ceux qui perdent du poids, pour ceux qui veulent perdre du poids, on m'a dit aussi non, c'est sophrologue. Pour les opérations qui ne peuvent pas être anesthésie. Ok. Je passe le module 3 et 4. Vendredi, on croise les doigts à toi. Révise entraîne-toi sur tes cas, surtout, hein. Il y a des bruits spéciaux là sur TikTok. Moi, je comprends rien. Donc, je passe au module 1 mardi. Ouais, mais vous allez tous là, c'est le moment des modules. Là, vous passez tous vos examens là. Moi, mardi. Force à vous. Reposez-vous. Salut. Ça va? J'avais vu un commentaire je suis pas sûre, mais ça date d'une ancienne collègue. Mais du coup, c'est maintenant que je pense à ça. Mais ça date d'il y a longtemps, ça. Oh là là. Elle est venue dans le live et j'ai dit je veux revenir et puis du coup j'ai reparlé d'autres choses. Je suis brouillon. Je l'ai perdu de vue. Oui, pense positif. Nous, on passe le bloc 1, module 5, module 8, le mois d'avril. Ouais, mois d'avril, c'est plein au niveau des examens, là. Vocabulaire des différentes pathologies liées aux différents systèmes. Moi, j'ai 2 rattrapages, module 3 et 4, je stresse. Alors, le rattrapage, ça va pas être la même chose à l'identique que ton ancien examen, mais quand même, ça se rapproche. Ça se rapproche quand même. Je vais vous laisser parce qu'il y a mon loulou qui m'attend et c'est soirée cinéma. Alors, quand est-ce que je reviens? Je ne sais pas.
Honnêtement, je sais pas, peut-être demain, peut-être je sais pas, c'est en fonction du temps. Moi, je suis vraiment très spontanée et voilà. Là, je vais faire une petite vidéo, sur TikTok pour la correction, du coup, de ce qu'on a vu là. Ce live sera enregistré sur YouTube pour ceux qui veulent le revoir, du coup. Et je vous dis force à vous pour les examens. Prenez soin de vous. On croit en vous. Voilà, vous êtes au top, vraiment. Et quand vous avez votre examen, faites-moi un petit coucou, au moins. Dites-moi ce que vous devenez. Je veux tout savoir. M'abandonnez pas. Allez, à bientôt les collègues. Bisous à tous, bonne soirée. Bonne chance à tous, exactement. Bisous, bisous.